Concernant la situation initiale et la stratégie du Saint-Tudor, c'est un hôtel de 250 chambres avec l'an passé 54% de taux d'occupation, 160 dollars de ADR ainsi qu'un GOP de 24% du chiffre d'affaires. La vision est un hôtel qui vise la clientèle business avec un bon niveau de qualité dans le but d'offrir un service spécialisé, l'objectif étant d'augmenter le taux d'occupation en augmentant le revenu. Le positionnement est un hôtel donc de 4 étoiles de référence pour la clientèle business avec une bonne qualité pour un prix raisonnable. La tarification est donc une stratégie match. De plus, les segments cibles sont le bar standard, large groupe, contract and guaranteed. Notre premier trimestre se caractérise par une hausse potentielle de notre demande client business, à savoir qu'au niveau stratégique, nous allons investir au niveau des canaux de distribution directs et également effectuer des investissements dans l'infrastructure avant de satisfaire ce client-là. La hausse des coûts des opérations est due aux investissements effectués lors du premier trimestre. L'augmentation des room out of order impacte fortement le CA pour ce premier trimestre. On peut voir que le RevPAR, lui, est en constante augmentation. Si l'on se penche sur le profit net, on remarque une baisse pour le mois de février liée à la hausse des coûts opérationnels. Cependant, on note une augmentation significative du profit pour le mois de mars. C'est une des progressions les plus importantes sur l'année. En ce qui concerne le département Refurbishment et Facilities, pour la stratégie initiale, on s'est basé sur le document Market Segment et notre segment principal qui est Business. Ainsi, nous avons investi dans les meeting rooms pour les Efficient Business Equipment, le bar lounge pour les places for meeting and socializing, pour les facilities and menus, le restaurant, ainsi que le valet parking pour walking distance. En ce qui concerne les résultats, nos décisions n'ont pas été très satisfaisantes pour notre clientèle, comme vous pouvez le voir avec les feedbacks du premier trimestre. En effet, selon les feedbacks, les clients auraient souhaité plus de facilities. Afin de choisir des services pertinents à ajouter, nous nous sommes concentrés sur le marché cible de business et leurs attentes. Efficient business, efficient staff, prepared staff and no hassle functionality. Il nous a donc paru pertinent d'investir pour un service internet, pour un guichet de change, un service de conciergerie, un check-in express, ainsi qu'un service housekeeping du soir qui représente une valeur ajoutée pour notre clientèle cible. Ensuite, concernant le marketing du premier quarter, nous avons décidé de sélectionner ces 3 rapports. Le Performance Benchmarking Service, car il nous permet d'évaluer nos index de compétitivité par rapport au marché. Ensuite, le Guest Response Service, car il nous indique les améliorations à faire. Puis l'hôtel website, car comme nous souhaitons augmenter les réservations via canaux directs et diminuer les coûts de réservation indirects, nous jugeons indispensable d'avoir un site de bon niveau afin de rendre l'hôtel plus attirant et ainsi augmenter les réservations directes. Pour le premier trimestre, nous nous sommes basés sur les demandes du marché en répartissant le budget marketing en les trenchants et les groupes. Nous avons ensuite réparti le budget pour chaque segment dans chaque canal de distribution de la manière suivante. Voulant augmenter les réservations directes, nous avons investi plus dans le marketing direct et moins dans les GDS et les OTA. Nous avons fait des erreurs en investissant 200 $ pour les groupes dans les canaux GDS, vu que 0% de la réservation se faisait via ce canal. Nous avons fait une erreur d'interprétation concernant le budget du marketing. Au lieu de prendre 4% des revenus, nous avons pris les 4% du profit net des 3 derniers mois pour notre budget. Ceci explique pourquoi nous n'avons pas dépassé plus de 10 000 $ pour le premier trimestre. Concernant les résultats, ils sont peu significatifs au vu de l'erreur d'interprétation et les erreurs mentionnées auparavant. Le feedback des clients démontre néanmoins que l'hôtel ne se démarque pas assez au niveau de son image. Les clients demandent si on est affilié à d'autres hôtels, donc notre image et position n'est pas assez claire. Concernant le trimestre 2, et face à l'ensemble des investissements effectués par l'Office du tourisme dans la promotion, nous avons affaire à une augmentation du taux d'occupation, notamment au niveau des segments loisirs. Nous avons donc décidé d'augmenter de 10,75% l'ensemble de nos prix et par rapport aux investissements qui ont été effectués. Le CA pour ce trimestre est en augmentation. Les coûts opérationnels restent constants malgré une légère augmentation due aux facilities et au marketing pour le mois de juin. Là aussi, l'évolution reste positive et constante pour le RevPAR. On peut voir le profit net subir une légère hausse pour le mois de mai et juin. Ceci peut être dû au retour sur investissement effectué durant le premier semestre. Notre stratégie concernant les facilities pour le quarter 2 s'est principalement basée sur le feedback client du quarter 1. Ainsi, nous avons décidé d'investir d'après notre positionnement business, ce qui nous a poussé à choisir le business center. Alors, en ce qui concerne les résultats, notre décision n'a pas été optimale pour nos clients et les feedbacks pour ce trimestre ont encore été négatifs, comme vous pouvez le voir avec les signes. Concernant les services du quarter 2, nous avons décidé d'investir dans des refurbishments et facilities avant de se concentrer sur la qualité de l'hôtel et de ce fait, nous avons uniquement rajouté de la musique et entertainment.
car elle représente une valeur ajoutée pour le segment business qui recherche des lieux où socialiser selon l'annexe Market Segment. Nous n'avons plus rajouté de services par après. Pour le deuxième trimestre, en marketing, nous avons finalement décidé d'acheter tous les rapports. Le Loyalty Program et le Public Relations Agency nous permettra de fidéliser la clientèle et ainsi d'augmenter les réservations directes. Au vu des 40% des bars standards réservant via des canaux JDS et du feedback du premier trimestre, nous pensions qu'il était important de clarifier le positionnement de l'hôtel. Pour cette raison, nous avons acheté le e-commerce service. Nous avons notamment investi 4% dans notre revenu total. Nous avons investi aussi pour la première fois dans les wholesale dans le segment groupe car le week-end annonçait pas mal de tours et ceci ne réserve qu'à travers les wholesale. Comme résultat du quarter 2, il y a premièrement du point de vue des clients des feedbacks très positifs. Les clients disent du marketing de Saint-Tudor qu'il est useful, helpful and timely. De plus, les choix des rapports achetés sont pertinents et ont clarifié l'image de l'hôtel pour les clients. Finalement, d'un point de vue plus financier, les investissements ont été ajustés et donc les 4% du chiffre d'affaires ont été appliqués. De plus, le taux d'occupation a eu une nette amélioration, ce qui peut être partiellement dû à l'amélioration du marketing pendant ce quarter. Concernant le trimestre 3, nous sommes arrivés à la saison la plus haute dans l'année. Donc nous sommes toujours dans le même objectif que le trimestre 2, qui va nous amener à augmenter encore une fois nos tarifs de 10,75% et continuer à favoriser les canaux de distribution directs. Donc en analysant les analyses des performances financières, nous avons constaté que le chiffre d'affaires maximum a été atteint durant le mois d'août, donc 1 108 889 $. Et donc on peut le constater ici sur le tableau, nous avons atteint notre pic au mois d'août, et ainsi un RevPAR qui est évalué aux alentours des 143 $. Alors, pour l'investissement en refurbishment and facilities, notre stratégie s'est basée sur le précédent feedback client ainsi que sur le rapport Reputation Management. N'offrant toujours pas assez de services, notre investissement a été plus important pour le quarter 3. Malheureusement, nous n'avons pu investir uniquement dans les facilities qui rentraient dans notre budget suite à l'achat du Business Center, en ce qui concerne donc le lobby kiosque, le retail shop et le travel and tour desk. Par contre, en ce qui concerne l'investissement, refurbishment, nous avons décidé d'investir dans les services qui ont le pourcentage le plus bas. Ainsi, nous avons utilisé une partie importante du budget pour augmenter la qualité de lobby and public area, rénover le front desk, le bar lounge, ainsi que le environmental programme et associated facilities. De plus, n'ayant pas compris jusqu'ici que nous pouvions investir dans les contrats de cleaning 2 fois par année sans perte de fonds disponibles, nous avons alors profité de cette opportunité pour les quarters 3 et 4, avec tous les contrats de cleaning ici présents. En ce qui concerne les résultats de refurbishment et facilities pour ce quarter, les feedbacks ont été très positifs. On a pu augmenter ainsi notre qualité. Au troisième quarter, nous avons décidé de garder la même stratégie que le quarter passé, car les feedbacks étaient bons et avons de ce fait acheté les mêmes rapports et mêmes investissements pour les meetings et events. Nous avons uniquement augmenté les advertising pour les week-end functions, car la demande de ceux-ci augmentera pour ce trimestre. Concernant les résultats pour le marketing pour le troisième trimestre, le profit net pour les 4 types de canaux ont considérablement augmenté. Les résultats sont bons et les feedbacks sont positifs. Malgré l'augmentation d'investissement, nous avons perdu des positions dans les index de marché. Nous aurions dû peut-être investir plus en haute saison. Donc, concernant le quatrième trimestre, nous avons constaté qu'il y avait une forte augmentation de la demande des business, principalement les contrats, ainsi qu'une demande des réservations des wholesalers. Donc, afin de pouvoir parfaire justement à cette augmentation du taux d'occupation, nous avons favorisé les canaux de distribution directs, maintenu des tarifs élevés et appliqué une augmentation de tarifs de 5% pour l'ensemble des clients qui passent par les wholesalers. Donc l'ensemble des chiffres clés de notre trimestre 4, comme vous pouvez le constater, on passe en dessous de la barre des 50% pour le dernier trimestre. Et au niveau des canaux de distribution, vous pouvez le constater que l'ensemble de nos canaux directs représentent environ 62% des canaux de distribution. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, nous appliquons une augmentation de 5% à l'ensemble des wholesalers afin de pouvoir garantir justement un DOP de 40%. Alors pour ce dernier trimestre, nous sommes encore une fois basés sur le précédent rapport Reputation Management avec les pourcentages ici indiqués. Ainsi, nous avons continué nos investissements dans les contrats de cleaning ainsi que la rédécoration selon le pourcentage de chaque département jusqu'à l'épuisement des fonds disponibles, comme indiqué avec les encadrements. Concernant les résultats de refurbishment et facilities, ils ont été très satisfaisants. Les feedbacks clients et le rapport Reputation Management ont été très positifs. Notre erreur d'incompréhension au sujet des investissements de contrats de cleaning nous a été plutôt bénéfique, car nous avons pu augmenter notre qualité aux 2 derniers trimestres. Concernant les résultats pour le marketing pour le 4e trimestre, la prévision annonçait une baisse considérable des trenchants. Nous avons pensé combler ceci non pas en augmentant encore les investissements chez les weekdays pour les trenchants, d'autant plus que notre index était bon pour le 3e trimestre, mais en augmentant l'investissement pour le segment groupe weekdays en canal direct.
Comme l'on peut observer sur ce tableau, il y a une réelle baisse des profits nets pour les 4 canaux au quarter 4. Même si les feedbacks sont restés positifs, l'on remarque une réelle baisse de la performance économique. Effectivement, le taux d'occupation et le revenu sont en baisse. Reste donc à connaître l'influence du marketing dans cette baisse de performance. On peut voir une hausse du CA total de 91% entre janvier et août pour ensuite se traduire avec une baisse de 44% jusqu'à la fin de l'année, ceci étant presque entièrement dû au résultat de l'hébergement. Étant donné que nous pouvions modifier seulement ce département, cela explique que celui-ci contribue autant au CA total. Concernant le RevPAR, celui-ci varie entre 79$ pour le premier mois d'exploitation jusqu'à 143$ pour le mois avec la demande la plus forte, la moyenne étant de 111$, ce qui est généralement en dessous du compétitif 7. En ce qui concerne le taux d'occupation, il varie relativement peu entre le weekdays et le week-end. Cependant, notre positionnement étant segment business plus que loisir, nous aurions dû mieux nous positionner afin d'être plus attractifs durant la semaine que le week-end. Les deux graphiques sont fortement corrélés. Les chiffres de l'hôtel sont quasi toujours à la hausse jusqu'au mois d'août. Par la suite, on peut voir une baisse importante qui est en partie due à une tarification plus haute que celle du marché. Comme on peut le voir sur ce graphique, de mai à septembre, le taux d'occupation le week-end est plus important qu'en semaine. De plus, la forte baisse du taux d'occupation dès le mois de septembre se traduit par une baisse importante du GOP. L'évolution du GOP durant fluctue en fonction du RevPAR, comme vu précédemment. De ce fait, on peut aussi voir la corrélation entre le GOP, le RevPAR ainsi que le ROE. Ici, on peut constater qu'une légère variation du GOP impacte fortement le ROE. L'industrie hôtelière ayant des charges fixes élevées et des charges variables faibles, une baisse du RevPAR indique un impact directement sur le ROE. Pour le premier Request for Proposal, nous sommes partis sur un tarif minimum de 115 francs. Étant le premier essai pour la RFP, nous avons décidé de ne pas mettre un prix trop bas et rester assez prudent, les répercussions pouvant être importantes. Concernant le RFP2, 2800 unités correspondraient à 36% du taux d'occupation, ce qui aurait été assez significatif en sachant que notre TO final pour ce mois-ci a été de presque 64%. Nous ne voulions pas impacter notre RevPAR, cependant avec le recul, nous pensions qu'une offre de tarif minimum plus basse aurait été plus sensée. Concernant le troisième RFP, elle nous a été donnée pour un mois avec une forte demande. De plus, elle est faite par un segment loisir. Nous avons établi un tarif minimum élevé, étant donné que le segment ne fait pas partie de notre segment cible et de plus, c'est une saison importante pour l'hôtel. La dernière RFP pour le 4e trimestre nous a été transmise à une période où la demande est plus faible, ce qui la rend particulièrement intéressante. Celle-ci remplit théoriquement notre hôtel à 21%. Étant donné que cette RFP est émise par un segment business et en semaine, il nous a semblé important de proposer un tarif minimum intéressant pour le groupe ainsi que pour l'hôtel. Concernant notre segment de marché, nous avons défini tout au début de notre simulation que notre segment cible était le business. Le bar standard, justement, représente 27% de notre clientèle. Ensuite, les groupes, les business et les guaranteed sont aux alentours de 13 et 14%. Nous arrivons enfin au canal de distribution, à savoir que notre stratégie de base était de garantir l'ensemble des canaux de distribution directs afin de réduire au maximum les commissions et justement de faire un coût marketing au niveau de l'hôtellerie. À savoir qu'aujourd'hui, SGS représente 62% de nos canaux de distribution. Pour la suite de l'hôtel Saint-Tudor, les forces présentes pour l'hôtel sont sa tarification cohérente avec le positionnement, ainsi que sa capacité à garder des performances financières stables. En ce qui concerne les faiblesses, le taux d'occupation du Saint-Tudor est souvent en dessous du compétitif 7, qui nous semble être dû au marché qu'à une erreur de stratégie de notre hôtel. Cependant, il est vrai que certaines décisions sont nécessaires afin d'éclaircir notre positionnement et d'augmenter le taux d'occupation durant les jours de semaine. Enfin, les investissements que nous avons effectués ont été mis en place un peu tard. Cela aurait pu nous permettre de nous démarquer plus tôt en tant qu'hôtel de référence. Pour les opportunités, augmenter la part de segments business qui sont nos segments cibles et sont moins sensibles au prix, ce qui pourrait influencer positivement notre RevPAR. Ainsi qu'augmenter la part de notre segment contract, ceci grâce à un positionnement plus clair pour le marché. Enfin, la principale menace de notre hôtel est son compétitif 7. Le marché étant peu stable, cela ne nous permet pas d'établir une stratégie qui est 100% efficace. Nos recommandations sont, à court terme, d'augmenter notre index du taux d'occupation rester toujours en dessous de 100 et augmenter notre index du RevPAR. À long terme, il faudra optimiser les investissements, c'est-à-dire mieux gérer les fonds disponibles et surtout investir au bon moment. Et ainsi que baisser le pourcentage du segment package pour augmenter le segment guaranteed et contract, beaucoup plus bénéfique pour notre hôtel. Finalement, les limites de ces recommandations seraient toutefois de bien maintenir notre stratégie matching, puisqu'à la fin de la simulation, nous pratiquions les prix les plus hauts.